Bonsoir. Que la gloire soit à Dieu, créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Que la gloire soit à Jésus, qui a payé le prix de nos péchés par son sang. Si j'ai décidé de m'exprimer ce soir, c'est parce que j'en ai ras-le-bol de tous ces jeunes qui se font tromper, de tous ces jeunes qui s'en mêlent les pédales, de tous ces jeunes qui ne connaissent pas le bon camp. Vous savez, Jésus, en venant sur terre, était au courant de sa mission. Ça, c'est l'avantage que Jésus avait. Jésus était au courant de sa mission. Maintenant, si Jésus est quitté du ciel pour arriver sur terre et il avait une mission, ça veut dire que toi qui es sur terre avec moi, nous avons une mission. Quelle est ta mission? Que faut-il faire pour la connaître? Que faut-il faire pour l'accomplir? Jésus-Christ est Seigneur, ça tu le sais. Et Jésus-Christ est Sauveur. Beaucoup disent Dieu, Dieu, Dieu. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Je vais vous dire, il y a 3 mots-clés pour pouvoir être dans le bon camp. Pour pouvoir être dans le camp de Jésus-Christ. Il y a la vanité. Il y a la vérité. Et vous savez le dernier? Le dernier mot, c'est l'éternité. Ça peut être banal pour ceux qui ne comprennent pas, mais je vais vous expliquer. On va commencer par la vanité. Hein? T'as jamais vu un coffre-fort à l'arrière de corbillard? Nous travaillons durement ici-bas, mais quel profit pourrions-nous en tirer? Fumer, tout n'est que fumée, tout part en fumée. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'il y avait hier, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Maintenant, on entame la vérité. La vérité, vous savez, la vérité est différente de la réalité. Il y a la réalité et il y a la vérité. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu ne peux pas mentir à Dieu, tu ne peux pas mentir à Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être vrai avec toi-même. Et les anglophones ils disent you can lie to everybody, but you cannot lie to yourself. On va aller sur le dernier mot-clé qui est l'éternité. L'éternité, une détermination du temps, comme lundi, mardi, 14h, 8h, janvier, février, 11h, tout ça, ça fait partie du temps. Je vais vous prendre une petite anecdote de mon homonyme Nelson Mandela, paix à son âme. Que le sang de Jésus-Christ purifie ses péchés. Nelson Mandela a vécu 95 ans sur terre. Nelson Mandela, les Occidentaux qui l'ont enfermé, ce sont ces mêmes Occidentaux qui l'ont donné le prix Nobel de la paix. Maintenant, pourquoi je vous parle de Nelson Mandela? Nelson Mandela a fait 95 ans, oui, c'est beau. Maintenant, quand on prend tous ces dérivés du temps qui font partie de l'éternité, l'éternité, 95 ans, est minable par rapport à l'éternité. La question te revient, où passeras-tu ton éternité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, c'est le corps qui redevient poussière. Mais où passeras-tu ton éternité? Où sera ton âme éternellement? Il y a 3 choses. Il y a la vanité, il y a la vérité et il y a l'éternité. Maintenant, si je me suis exprimé et si tu as écouté, c'est pour que, tu sois vrai avec toi-même et avec Dieu. Tu entres dans ta chambre, tu te crées une connexion puisque chacun a une intimité avec Dieu. Tu te crées une connexion pour échanger avec Dieu le Père, créateur du ciel, de la terre et de la mer, le Père de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ est Seigneur. Ils sont nombreux qui se font tromper, mais j'ai décidé de parler. Vous savez, je suis à plus de 4 minutes, mais c'est normal. Maintenant, tu vas écouter et tu vas pratiquer. Appel à la pratique de l'évangile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as beau méditer la Bible, tu as beau prêcher à quelqu'un l'évangile, mais si tu ne pratiques pas, si tu ne pratiques pas ce que la parole dit, si tu ne pratiques pas ce que la parole déclare, tu es allé à l'église, tu as écouté la parole, après tu es arrivé, c'est toi qui es dans les boulettes avec les voisins au quartier, tu es dans les calomnies avec certains, tu entres dans beaucoup de choses, les tromperies, la fornication, tout ce que ces jeunes se livrent aujourd'hui maintenant. Vous voyez? Et c'est très difficile. C'est très difficile. C'est pour ça que dans la Bible, Jésus parlait d'une petite porte.
Il parlait de la petite porte et de la grande porte. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, j'appelle surtout la jeunesse. Ces jeunes qui veulent la facilité, qui veulent l'argent qui va sortir d'un porte-monnaie, qui veulent l'argent qui va apparaître, qui veulent un serpent qui va vomir de l'argent, qui veulent vendre la famille pour avoir de l'argent. Tout ce qui est beau n'est pas facile à obtenir, il faut le savoir. Maintenant, moi je suis fier parce que je me suis exprimé et je sais qu'après avoir regardé cette vidéo, tu vas changer. Tu vas entrer dans ta chambre, tu vas mettre tes deux genoux au sol, tu vas dire, Père éternel, prends le contrôle de ma vie. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu as coulé ton sang sur la croix pour laver mes péchés. Seigneur Jésus, viens, prends mon cœur, prends le contrôle de mon cœur, que seule ta volonté se fasse dans ma vie. Si je vous dis tout ça, c'est pourquoi? Je n'ai pas besoin de vos likes, surtout ne likez pas. Vous regardez la vidéo, vous l'écoutez et vous pratiquez ce que la vidéo dit. Bye bye, que la gloire soit à Jésus. Shalom.